Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce salon Cian, le plateau télé du Salon des industries du Grand Sud. Et je suis en compagnie de Dominique Faure, la première vice-présidente de Toulouse Métropole, en charge de l'innovation, de l'économie et de l'emploi. Dominique Faure, bonjour. Bonjour Martin. Alors, avec vous, on va parler d'économie circulaire aujourd'hui. Et une économie circulaire, ça fait longtemps qu'on en parle. Néanmoins, c'est un sujet quand même qui demande encore à être creusé. Alors peut-être une première question, pourquoi Toulouse Métropole aujourd'hui s'intéresse à cette thématique de l'économie circulaire? Alors c'est une bonne question. En fait, c'est une évidence aussi de vous répondre, Martin. C'est d'abord, on est aujourd'hui sur un salon industriel et on est, nous, Toulouse Métropole, en train de travailler sur trois axes. Le premier, c'est évidemment la prospérité économique parce que c'est ce qui fera que nous aurons de l'emploi sur notre territoire. On sait qu'un emploi industriel amène 4 emplois in fine sur un territoire. Ensuite, on est en recherche d'une cohésion sociale exemplaire. On pense que le territoire aujourd'hui est armé parce qu'il est résilient pour faire en sorte que l'on vive bien ensemble. Et donc, cette prospérité économique au service de l'emploi, elle doit aussi s'accompagner d'un bien-être social. Et puis, pour finir, bien sûr, cette transition énergétique qui doit traverser non seulement notre société, mais aussi toutes nos industries. Alors l'économie circulaire, ça touche quel type d'activité? En fait, toutes les industries sont concernées par l'économie circulaire. Celles qui ne le sont pas encore aujourd'hui sont en train de travailler autour d'axes innovants pour essayer de faire en sorte que la technologie soit au service de cette économie circulaire. C'est comment faire d'un déchet un composant qui va pouvoir être un début d'une nouvelle activité et comment faire en sorte que sur un territoire, eh bien, on ait de moins en moins de déchets et on puisse ne polluer la planète que de façon très très faible, puisque notre objectif, c'est encore une fois de veiller à ce que on donne à nos enfants et à, nos petits-enfants une planète qui soit la moins polluée possible. Donc une réduction des déchets, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions qui entrent en ligne de compte quand on parle de l'économie circulaire? Oui, non seulement cette économie circulaire, elle est vertueuse, mais nous pensons pouvoir créer sur notre territoire de l'ordre de 10 000 emplois dans les 10 ans qui viennent. Nous sommes organisés grâce à notre partenaire, l'ADEME, pour faire en sorte que cette industrie soit vraiment une filière phare de notre territoire et vienne compléter les filières de notre territoire et faire en sorte qu'un certain nombre d'acteurs émergent, complémentaires de ceux qui existent sur notre territoire, pour qu'au-delà de la gestion des déchets dont je vous parlais et qui peuvent être des ressources pour d'autres industries, on puisse faire émerger des acteurs dans tous les domaines. Ce matin, nous visitions un certain nombre d'acteurs industriels du Cian et on voyait comment un certain nombre de pièces d'avion sont retravaillées par des industriels pour en faire de nouvelles pièces injectées dans d'autres industries, pas du tout aéronautiques. Et c'était un plaisir de voir avec mon ami Patrick Piedrafita, qui est un des grands dirigeants d'Airbus sur notre territoire, de voir à quel point aujourd'hui, dans la conception des avions, il regarde comment ces pièces, quand l'avion ne volera plus, eh bien, pourront être retraitées, réutilisées, retravaillées et être réinjectées dans d'autres industries. Alors, vous évoquez l'ADEME. Quel partenariat vous avez avec justement l'Agence de la maîtrise de l'énergie? Alors, tout simplement, ils nous accompagnent parce qu'ils sont très présents sur tous les territoires et ils nous financent un certain nombre d'études. Ils accompagnent un certain nombre d'entreprises dans leur réflexion, dans leur innovation pour faire en sorte, encore une fois, qu'émergent ces 10 000 emplois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, l'emploi est un enjeu important au même titre que l'environnement dans le cadre de l'économie circulaire. Est-ce que, Dominique Faure, vous avez des expérimentations ou des territoires pilotes sur lesquels vous travaillez? Alors, le territoire pilote sur lequel nous travaillons, c'est véritablement Francazal. Nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui que c'est pour décembre 2024 que nous accueillerons avec l'État, la région et nous, Toulouse Métropole, sur le territoire de Francazal, à Cugnot, le Technocampus. Nous allons en faire le campus de l'hydrogène et nous sommes intimement convaincus que ça sera un facteur différenciant de notre territoire par rapport à tous ces industriels qui vont utiliser l'hydrogène, l'électricité d'aujourd'hui qui est
principalement fournie par un certain nombre d'acteurs et qui est nucléaire encore aujourd'hui, mais pourrait être sur la base d'un hydrogène vert demain produite. Et donc, je voyais ce matin Aura Aéro, qui est un très bel constructeur d'avions que nous accueillons à Francazal, qui aujourd'hui produit des avions électriques et qui aujourd'hui a pas moins de 80 commandes d'avions 19 places électriques. C'est aussi un spécialiste de la fabrication d'avions de voltige. Et aujourd'hui, il embarque des batteries dans ces avions, mais demain, ça sera de l'hydrogène qu'il embarquera. Et on est très fiers d'accueillir ce technocampus, donc je le disais, à Francazal. C'est donc naturellement sur les 38 hectares que nous avons achetés à l'État pas plus tard qu'il y a 2 ans, que nous avons décidé avec l'ADEME de faire de Francazal un territoire exemplaire dans le domaine de l'économie circulaire. Donc on va y travailler. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons une feuille de route détaillée, non. Par contre, nous avons une feuille de route parce que nous aménagerons ce campus en ayant pensé l'économie circulaire dont nous voulons qu'elle soit réalité sur ce campus dès sa conception. D'accord, donc ça veut dire que le campus qui est en cours de définition aujourd'hui va bénéficier d'une démarche en partenariat avec l'ADEME pour imaginer de l'économie circulaire dès sa conception finalement. Exactement. Très bien. Écoutez, on va suivre ça. Le Technocampus, on rappelle la date également? Alors en fait, on est au travail, c'est plus de 100 millions qui vont être investis et la date de livraison du Technocampus, c'est décembre 2024. Décembre 2024. Dominique Faure, merci. Puis on va suivre évidemment l'actualité de l'économie circulaire au sein de Toulouse Métropole avec intérêt. Merci encore. À vous.